Est-ce que tu peux réexposer encore la thématique, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Vous avez pris le temps en marche, sûrement. Surtout que c'est pas aussi noté, j'ai pas pu le noter sur le cadran là où il faut exposer le sujet. Le sujet ici, c'est relatif à l'épître aux Hébreux. Nous avons vu que Ok. l'épître aux Hébreux, au premier chapitre, posait un sérieux problème dans la lecture de certains versets, notamment le verset Mhm. 8 et le verset 9, qui semblent nous montrer Dieu en train de oindre un autre Dieu au-dessus de ses égaux. Et à partir de ces versets-là, certains ont dit que euh, c'est Dieu qui oint un autre Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Et pour certains, Jésus est Dieu le Fils. D'autres, Jésus est Dieu tout court. Il n'y a pas Dieu le Fils ou bien Dieu le Père. Bon, d'autres, Jésus se oignant lui-même dans ce passage-là et beaucoup d'autres interprétations ont été apportées. Alors, nous avons fait la lecture. Nous avons constaté que cette lecture, c'était juste le report du psaume 45. Le psaume 45, et nous avons lu ce que le psaume nous dit, et seulement, il y a certaines nuances avec ce que l'on veut comprendre lorsqu'on prend la traduction littérale. On se rend compte que il n'y a pas Dieu qui oint un autre Dieu, mais il y a les deux expressions. Donc, le vocatif ô Dieu ton Dieu fait effectivement allusion à une seule entité qui pose l'acte de l'onction sur le roi dans le psaume 45, qui est rapporté comme étant une prophétie aussi de l'onction messianique. Et après là, nous sommes arrivés dans le verset 10. Et dans le verset 10, nous semblons, cela semblerait comme si nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans la traduction du Second et bien d'autres traductions, que Dieu aurait Mhm. déclaré, appelé Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu, et aurait déclaré que c'est Jésus qui a fondé le ciel et la terre. Et à Mhm. partir de là, cela a permis à certains amis, je ne sais pas si vous faites partie du nombre, a permis à certains amis de conclure que Jésus est Dieu le Créateur lui-même, donc l'acteur de la création. En tant qu'acteur de la création, il est alors Dieu. Il n'est pas ni plus ni moins que Dieu lui-même. Mais seulement on a constaté que nos amis, en prenant cette déclaration, n'ont pas lu jusqu'au verset 13e, qui est le report du psaume 110. Le verset 13e qui dit, auquel, qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse ton Seigneur ton marche pied. Auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied. Qui est le report du psaume 110. Et dans le psaume 110, dans le texte massorétique, nous lisons, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied. Et nous allons nous rendre compte que, malgré la conclusion que certains amis ont évoqué comme quoi Hébreu chapitre 1, le verset 10 à 12 démontre que Jésus est le Dieu créateur du ciel et de la terre, déclaré par Dieu lui-même. Nous nous rendons compte que dans Hébreu chapitre 2, comme le chapitre 5e, et bien d'autres chapitres restants dans l'épître d'Hébreu, l'écrivain ramène toujours Yeshua dans la position d'une entité subordonnée à Dieu, jusqu'à la fin de ce livre. Alors voilà pourquoi nous avons parlé, et je crois que si vous avez peut-être un élément pour pouvoir amender ou pour pouvoir nous éclairer dans un contresens, pour nous montrer que l'écrivain avait bien écrit et que les textes de référence fiables, c'est le texte de la Septante grecque où il avait puisé sa référence, et que la traduction littérale, par exemple, c'est d'Alain Dimon, qui ressort clairement que le locuteur, celui qui s'adresse à l'entité créateur, c'est l'homme. C'est l'homme, l'écrivain des psaumes 102, qui s'adresse à Dieu. Mais lorsqu'on arrive dans l'épître aux Hébreux, on voit maintenant que ce n'est pas l'écrivain qui s'adresse à Dieu, mais on veut nous présenter que c'est Dieu maintenant qui s'adresse à son Fils. Et c'est là que se trouvent tous les problèmes de lecture sur ces textes. Et nous avons aussi compris, hein, en bref, que lorsqu'on parle de l'onction, les onctions sont seulement attribuables aux hommes. Puisque le psaume 2 nous dit au verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et au verset 7, celui qui est oint parle, je publierai un décret. L'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, cette entité qui a été ointe a été en même temps adoptée en qualité de fils. Et lorsqu'elle a été adoptée, alors elle devient fils, ça veut dire qu'on lui attribue le rang et le droit de fils.
Voilà, en bref, en résumé, en 2 mots, ce que nous avons développé durant tout ce temps. Si vous avez pris du temps, les trains en marche. Ok, très beau développement. Merci. Et selon moi, ma propre compréhension, voilà. D'abord, j'ai été d'abord pincé par le même chapitre d'Hébreu. Hébreu 1, verset 1 à 2. Voilà, qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà, c'est un verset qui est très clair. On dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel c'est le Fils, hein, il a aussi créé le monde. Moi, je pense que cela là explique clairement le principe de divinité. Okay. Moi, je pense qu'il y a Dieu, qui est l'être suprême, il y a Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, notre Sauveur. Il y a le Saint-Esprit qui est celui-là qui nous guide, qui est là pour notre réconfort. Voilà. Et aussi qu'on se rappelle, qu'on se rappelle aussi de l'un des sermons de Jésus-Christ, lorsqu'il demandait à ses disciples, il disait, Jésus avait demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? On est Pierre, inspiré par le Père, confesse que Jésus est le Messie, promis et le Fils de Dieu. On dit Matthieu 16:16, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de cela, le Christ même a dit Pierre à travers sa réponse. Je vais donner un troisième élément encore. Sur la croix, Jésus-Christ, qui a été ligoté, qui a été maltraité par les hommes, disait quelque chose. Il a dit, si je me rappelle du passage, mon Père, aie pitié de parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, non? Dans un autre passage de Luc, il a aussi parlé en hébreu. Où il a dit, excusez-moi, il y a mon fils qui est... D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on passe d'abord au frère Roger Mac. Et comme ça, on reviendra vers vous au temps convenable. Merci pour votre participation et je crois que chacun de nous a pris note et pris acte. Soyez bénis. Alors, frère Roger. Bonsoir. Donc, Bonsoir, je voulais juste, je ne vais pas rester longtemps parce que bon, moi, je vous ai entendu, je vous ai suivi du début à la fin. Je n'ai pas à contredire des choses. Tout ce que vous avez dit, c'est biblique. Mais ce que je voulais juste te dire que, une fois que vous avez déjà bien expliqué ce sujet-là sur Dieu, il faut penser plus tard, peut-être dans les autres lives, à changer d'autres. Parce que la Bible ne parle pas que de la divinité, de la divinité, en fait. La Bible, en tout cas, la Bible parle de beaucoup de choses. Il y a plusieurs sujets à aborder, peut-être qui vont s'y intéresser déjà. Parce que ces sujets-là, vous verrez, tous ceux qui vont monter après, il y aura que des contradicteurs qui vont venir te dire n'importe quoi, tout ça. C'est tous les jours comme ça. Hein. Vous avez beau expliquer comme vous avez expliqué là tout ça. Pour certains, ça ne change rien. Dans sa tête, c'est figé. Jésus est Dieu. Quel que soit l'argument que vous allez utiliser, ça ne changera rien du tout. Donc, c'est juste une suggestion que plus tard, parce que la fondation est déjà posée, il faut peut-être plus tard changer. Dans la Bible, il y a tellement de sujets. Je suis un grand lecteur de la Bible, je sais de quoi je parle. Donc, il y a tellement de choses à dire qui vont peut-être aider les gens. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur ce sujet-là je vous dis clairement, vous pouvez donner les arguments qui vont briller comme les étoiles. Vous verrez toujours des contradicteurs qui viendront.
pour essayer de dire n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Roger. En tout cas, votre suggestion est prise en compte. Et je crois que le prochain live, nous allons aller un peu ailleurs, puisqu'on ne peut pas avoir la monotonie des plats. Et comme vous l'avez si bien souligné, il y a beaucoup de sujets. Et je crois que nous en avons beaucoup. Et il y a beaucoup de points que nous devons devoir toucher, évoquer, soulever pour notre édification. En tout cas, merci pour votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse pour la soirée. Et en tout cas, merci d'être passé, d'avoir live. Merci. Alors, Ikosi, Bakosi, nous t'écoutons, mon frère. Oui, frère Motard. Merci encore. J'ai plus ou moins attentivement suivi tes développements. Et vraiment, tu vas m'excuser et excuser aussi le frère qui intervenait tout à l'heure là en disant que malgré toutes les preuves qu'on amène, on trouvera toujours des contradicteurs. Mais il faut que le frère accepte que c'est à la lumière de la parole que on peut tous se retrouver, on peut trouver un point, un commun accord. Alors donc, je disais tout à l'heure vraiment, frère Moté, excuse-moi, parce que de toutes les questions que tu as posées tout à l'heure, j'ai plutôt vu ça beaucoup plus dans le sens des préoccupations et non dans le sens de l'exposition de la vérité biblique. Parce que il m'a semblé que il y avait beaucoup plus des questions, des questionnements. Mais entre-temps, ce que j'ai apprécié, comme je disais déjà au début du live, lorsque tu as ouvert le live, c'est cet esprit d'analyse. Cet esprit d'analyse qui est profond et vraiment qui participe effectivement à l'édification du corps du Christ, parce que ce sont des questions que les chrétiens à tous les niveaux peuvent se poser. Donc, j'en viens effectivement au thème. Je voudrais d'abord faire remarquer que effectivement, dans tout ton exposé, j'ai beaucoup apprécié le fait que effectivement tu étais à la fois dans les psaumes, à la fois dans les épîtres. En fait, on pouvait remarquer que tu étais partout dans la Bible. Et ceci pourquoi? Parce que je retiens ici le texte de Luc 24, Luc 24, 44, où Jésus croisait les disciples sur les disciples d'Emmaüs. Dans Luc 24, 44, Jésus, bon, après avoir, parce que le texte est long, on ne va pas passer le temps à lire, et comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'est pas question de venir montrer que j'ai retenu tel texte, mais c'est toujours dans la même longueur d'onde. Donc Jésus faisait remarquer à ces disciples-là, avant de leur ouvrir les yeux, de se faire voir, que toutes les Écritures parlaient de lui. Et les Écritures en question, c'était quoi? C'était les psaumes. Non, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Et j'aimerais déjà dire ici que Jésus parle parler de la loi, c'est-à-dire que la loi parlait de Jésus précisément en ce qu'elle était le présage de la grâce. Les psaumes parce que, et c'est ce que tu as fait tout à l'heure, les psaumes parce que les psaumes parlaient du règne de Jésus. Et vous allez remarquer que tous les psaumes qui parlent de Jésus évoquent plus la thématique de la royauté. On va parler de l'onction du roi. Donc on parle, les psaumes, lorsque Jésus disait à ses disciples d'Emmaüs que les psaumes parlent de moi, on parlait de Jésus en tant que roi, donc de son règne. Et c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, j'ai pris quelques notes. Alors les prophètes, Jésus parle des prophètes qui parlaient de lui parce que les prophètes annonçaient la mission que Jésus devait accomplir. Donc, voilà pourquoi Jésus disait que la loi, en fait, les Écritures en gros, c'était quoi? C'est la loi, ce sont les psaumes, ce sont les prophètes. La loi, parce que la loi est le présage de la grâce. Les psaumes, parce que les psaumes parlaient du règne de Jésus. Les prophètes, parce que les prophètes parlaient de la mission, de ce que Jésus devait venir faire. Alors, donc,
euh, le texte effectivement que tu donnes ici en hébreu, j'évoque ce texte-là pour dire que la Bible, les Écritures parlent déjà effectivement de Jésus. Voilà pourquoi j'évoque ce texte de Luc, de Luc 24, 44. Alors, lorsqu'on vient effectivement, précisément dans le texte que tu as évoqué tout à l'heure, d'Hébreu, mais j'ai envie de revenir, je pense que j'avais déjà fait cette intervention la dernière fois. Ce qui me retient dans ce texte-là, au-delà de l'entrée, parce que l'entrée effectivement annonce le contexte comme tu as dit, et annonce effectivement le contexte et le but de cette lettre-là. Mais j'ai envie de revenir sur le verset 6 du premier chapitre d'Hébreu, qui parle effectivement du premier-né. Parce qu'en fait, il faut comprendre qui est Jésus. Et je pense que c'est même le plus gros problème dans le corps de Christ ou bien dans les églises. Les gens ne comprennent pas exactement qui est Jésus. Et c'est effectivement de cette thématique qu'il s'agit. Jésus est-il Dieu? Est-il prophète? Comme disent les musulmans, est-il fils de Dieu? Qui est-il? Mais au lieu d'épiloguer, regardons les Écritures. Les Écritures que tu as données, bon, il y a quand même une partie, j'ai estimé que tu n'as pas évoquée. Parce que la personne de Jésus ici nous est présentée, par exemple, clairement par l'épître de Jean. En 1 Jean, là où Jean parle, au commencement était la parole était avec Dieu. Et vous allez remarquer que dans toute la Bible, il y a deux chapitres qui, en fait, il y a deux passages qui se ressemblent bien. C'est Genèse 1, au commencement, et 1 Jean 1, au commencement. Dans Genèse, au commencement, on parle effectivement de la création du monde. C'est même précisé lorsque vous lisez Genèse. On parle du commencement, comment Dieu crée le monde. Alors, vous allez remarquer dans ce texte extraordinaire que au commencement, on ne voit que Dieu, disons le Créateur et le Saint-Esprit, mais sans Jésus qui est la parole. Je dis que Jésus qui est la parole, je n'invente pas parce que Jésus est dans 1 Jean 1 en tant que parole. Vous allez remarquer que le Saint-Esprit n'a pas été créé. On ne parle pas du Saint-Esprit comme une création de Dieu. Le Père non plus, on ne parle pas en tant que création. Mais on dit seulement que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, quelque part, on dit que cette parole-là que Dieu disait, c'est effectivement la parole par laquelle tout a été créé et qui était avec Dieu et qui avait toujours été avec Dieu. Et donc, je reviens encore pour préciser que le premier-né dont on parle, c'est-à-dire cette expression de premier-né-là, c'est pas comme la naissance humaine. Cette expression de premier-né, c'est la révélation de ce qui était la parole, de qui était la parole. Parce que lorsque Dieu dit créons l'homme à son image, à notre image, il s'adresse à qui? C'est Jésus qui est la parole, c'est le Saint-Esprit et c'est lui-même. Et si les gens veulent, pour ne pas divaguer, c'est juste une petite digression, excusez-moi, je vais chuter tout à l'heure. Si les gens veulent cette distinction claire, Jésus est la parole, effectivement, par laquelle Dieu a tout créé. Cette parole-là se révèle quand? Au commencement, quand Dieu crée le monde, ce commencement, Dieu n'a pas encore révélé Jésus. Et la première fois quand il parle, parce que il n'avait pas encore parlé, l'Esprit était là, ça ne veut pas dire que la parole n'existait pas, elle était en lui, elle était lui. C'est ce qu'il nous est dit dans 1 Jean. Donc, c'est la première fois que la création est au courant. En fait, c'est la première fois que tout ce qui va être créé va être au courant que il y a une entité qui s'appelle la parole. Avant ça, il n'y a que l'Esprit, il n'y a que Dieu le Père. On dit bien, au commencement, l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas de parole. La terre était informe et vide. Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu parle et c'est au moment où Dieu parle là que on sait désormais qu'il y a effectivement une entité qui s'appelle la parole. Donc, il est le premier-né de toute la... Ça ne veut pas dire que c'est une création aussi telle qu'on connaît, telle qu'on a créé les objets ou bien les anges. Non. C'est la première expression de la parole. La première fois que Dieu s'exprime, parce qu'il était dans le silence, rien n'était créé.
et la terre était informe et vide, et il n'y avait que le Saint-Esprit qui se mouvait. Et ce Dieu-là qui a parlé, qui est-il? Ce Dieu nous est révélé dans 1 Timothée 6, au chapitre 16. Là où Paul dit que c'est le Dieu qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a jamais vu. Et même Jésus a dit que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui veut le révéler, en fait qui le révèle à qui il veut. C'est de ce Dieu-là, le Père, c'est lui qui parle, et c'est la parole qui est Christ qui se manifeste. Donc, les développements que tu donnes, frère Bota, j'ai beaucoup vu ça plutôt dans la mauvaise compréhension du rapport qu'il y a entre Dieu et sa parole. En fait, la compréhension de qui est Dieu, de qui est sa parole, est-ce qu'il est différent? Parce que Jésus est effectivement présenté comme la parole de Dieu, la parole faite chair. Quel est le rapport? Est-ce que c'est un rapport tel que Jésus est différent de Dieu? Ou bien c'est un rapport tel que la parole est effectivement Dieu? Mais la Bible ici, effectivement, les fois qu'on pourra passer la nuit, je vais feuilleter la Bible et sortir les passages où Jésus est clair, où il dit effectivement que Dieu et lui font un. Dans Jean notamment, si vous lisez tout si vous lisez tout le livre de Jean, à partir par exemple de Jean 16, ou même Jean 5, pardon, le Fils ne fait rien de lui-même, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 6, 54 par exemple. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vit. Ça c'est pour la scène là où il rompait le pain. Donc, pour chuter, je vais chuter pour ne pas monopoliser la parole, parce que d'autres veulent certainement aussi intervenir. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce que moi j'ai compris effectivement de la Bible, au-delà de la Bible, de l'évangile, c'est qu'effectivement, Jésus-Christ est effectivement Dieu. Alors, comment est-ce qu'il est Dieu? Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu s'exprime par ces trois manifestations-là. Par la manifestation du Saint-Esprit, par la manifestation du Père et par sa propre manifestation, lui-même qui est le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, par exemple, toute la thématique là où il dit oh, Dieu t'a oint, mais ça c'est effectivement le rôle, puisque dans Jean 1, dans 1 Jean, excusez-moi, je lis juste ce dernier petit passage là, après je vais citer. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre dans le premier chapitre de Jean. Alors, dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière dont il s'agit en question, c'est l'univers exprimé. C'est-à-dire, ou bien le monde des hommes exprimé. L'esprit de l'homme, le corps de l'homme, l'âme, le monde dans lequel il vit, tout cet espace dans lequel il peut s'exprimer. Donc Jésus-Christ effectivement est cette lumière parce que il est celui qui crée cet espace d'expression de l'être qu'on va appeler l'être humain. Donc il était la lumière des hommes. Donc je ne vois vraiment pas comment est-ce que on pourrait dire que Jésus n'est pas Dieu. Il a tous les attributs de Dieu. C'est ici exprimé, et lorsqu'on fait référence, par exemple, le règne de Jésus, il dit, j'étais oint pour distinguer de ses collègues. Mais on peut se poser la question, qui étaient les collègues de Jésus dont les psaumes parlaient? Mais les collègues de Jésus, parce que les psaumes, comme je disais, parlent du règne de Jésus, quelqu'un qui règne est un roi, ses collègues sont aussi donc des rois. Mais quels sont ces autres rois que Dieu a préférés, par rapport auxquels Dieu a préféré Jésus est là, oint. Mais où en question, c'est pas l'onction, c'est la mission de la parole. Parce que la parole crée tout son rôle, effectivement, de tout contrôler, que tout doit être fait par rapport à la parole. Par rapport à la manière dont la parole a exprimé l'univers.
Merci, Donc, frère. je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser. Je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. D'accord. Je crois que s'il y a des remarques que je peux vous faire, c'est juste que vous n'avez pas encore suivi Oui. les lives où nous avons traité de la question de Jean chapitre 1, le verset 1, parce que nous... Oui, non, je n'ai pas suivi. Oui, oui. Donc, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Bel Air Scriptura. Le live est là-bas, où nous avons parlé de Jean chapitre 1, le verset 1. Et après que vous l'aurez suivi, vous connaissant d'être un esprit très aigu, la prochaine fois, vous ne tiendrez plus sûrement, à mon humble avis, ce genre de propos, c'est-à-dire que qui vise à attribuer à Jésus d'être la personne de la divinité. Alors, donc déjà, sur le point de l'onction, lorsqu'il est parlé du fait que il est oint, parce que être oint signifie être choisi, être élu, hein, parmi ses égaux. Et lorsqu'on parle de ses égaux, l'onction a toujours consisté les êtres humains. C'est toujours les êtres humains qui reçoivent l'onction, que ce soit les rois, les prophètes, tout comme les sacrificateurs, sont oints avant d'entrer en fonction. Et Yeshua est venu, il a reçu l'onction, c'est pas de sa propre part, mais de la part de Dieu qui l'a envoyé, de Dieu qui l'a formé une chair humaine. En d'autres termes, tout dans la vie de Yeshua, c'était des actes de Dieu. C'est Dieu qui lui forme un corps, Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est Dieu qui le oint, Luc chapitre 4, le verset 16 à 18. Et les hommes le crucifient, c'est Dieu qui le ressuscite, et c'est Dieu qui le lève à sa droite et à sa souveraineté, c'est Dieu qui lui soumet toutes choses. Alors donc déjà ici, par rapport à ce que nous avons développé dans la thématique, nous avons compris que c'est reposé sur Hébreux chapitre 1er, le verset 10 à 9, 10 à 12, tout comme le verset 8 à 12, pour attribuer à Jésus d'être la personne de Dieu, comme quoi Dieu l'aurait désigné Dieu, et que Dieu l'aurait désigné Seigneur, Dieu l'aurait désigné Créateur du ciel et de la terre. C'est très aberrant parce que cette pensée-là ne suit pas le cours comme le fil et l'aiguille au sein des Écritures, alors même avant d'aller même dans d'autres textes bibliques, rien que l'Épître aux Hébreux rejette cette conclusion à partir du 13e verset du chapitre 1er, la conclusion est rejetée, au chapitre 2e, elle est rejetée, chapitre 5e, rejeté, chapitre 4e. Donc, tous les chapitres jusqu'au chapitre 13e, tout l'Épître aux Hébreux rejette la divinité de Jésus. Alors, merci pour votre contribution et je crois que nous serons toujours là et nous reviendrons toujours puisque la divinité, on ne va pas l'abandonner. Il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on pourra toujours aborder et de temps à autre, on pourra toujours revenir par là parce que la vie éternelle réside dans la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Yeshua HaMashiach. Et tout le reste est secondaire puisque Yeshua dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si nous trouvons le royaume des cieux et sa justice, alors tout le reste nous sera donné. Merci d'être passé. Et nous sommes maintenant avec le frère Nabi. Frère Nabi, ensuite nous descendons avec le frère Roch. Frère Nabi, vous avez la parole. Apparemment, le frère Nabi n'est pas là. Oui, je suis là. Bonsoir. Docteur Mbot. C'est vrai que je vous apprécie beaucoup parce que je vous suis souvent. Vos débats, la grâce que Dieu vous a faite pour connaître pas mal de choses importantes de la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur. Bon, là, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'étais pas là au début, mais je crois quand même, j'aimerais vous dire que je crois quand même à la divinité de Jésus. Je préfère rester à l'écoute des autres frères pour approfondir aussi ma connaissance dans ces domaines, pour aussi approfondir, je sais déjà, concernant la divinité de Jésus. Alors, je vous souhaite à tous des très bonnes soirées et je suis là à l'écoute. Je préfère vous écouter. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Alors, frère Leroc, nous vous écoutons. Ouais. Bonsoir, monsieur Botta, vous allez bien?
Oui, je vais bien, mon frère. Merci Ok, beaucoup. très bien. Au fait, bon, moi, j'avais juste des questions que je voulais vous poser pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que vous comprenez aussi les Écritures. Ça va m'aider aussi à renforcer ma croyance. Je vous ai suivi, vous avez parlé à propos de textes massorétiques comparés à la Septante. Alors, je veux savoir d'abord, est-ce que vous utilisez quelle Bible? Bon, je crois que c'est bon, c'est relatif au sujet. Je n'utilise pas une Bible en particulier. Je crois que je réponds toujours à cette question-là. Ok. Et j'ai près d'une cinquantaine de Bibles et de toutes les sources confondues. Et c'est ce qui me permet de faire les études comparées. Et voilà ce que je peux vous donner comme réponse Ah, à ça. ok. Donc, c'est-à-dire que vous croyez en toutes les Bibles, soit catholiques, protestants, des 73 livres et des 66 livres, vous prenez les Bibles des témoins de Jéhovah ou comment? Bon, je crois que chaque Bible contient un fragment de la vérité. Mhm. Comme un jeu de puzzle, et lorsque je peux trouver la pièce qui va avec le schéma, avec le vide, si je le trouve dans cette version, je la mets. Et si je trouve que cette pièce-là, de cette version, ne cadrera pas avec l'image qui est projetée dans cet enseignement, je cherche ailleurs jusqu'à ce que je trouverai quelle est la version qui a le verset approprié. Je dis bien le verset approprié parce que une version peut avoir un bon verset, à mon humble avis, par rapport à ce que je recherche sur un sujet, et le verset suivant, des fois, il est en désaccord avec un autre sujet. Donc, c'est un peu ça. Oui, je comprends. Et par rapport à ce que l'Église catholique nous a légué, c'était l'Église primitive, hein, j'ai fait la différenciation de ces deux. Il y a l'Église primitive qui a commencé avec l'Église apostolique jusqu'au 5e siècle par là, et l'Église, si on peut dire, le catholicisme romain qui s'est infiltré. Je ne parle pas du catholicisme romain. Je parle du catholicisme de l'Église primitive, l'Église apostolique. C'est eux qui nous ont légué les Écritures que nous avons. Mais si nous voyons au Conseil de Carthage, ils nous ont légué 73 livres. Mais dans ces livres-là, plus tard, on voit que les protestants ont mis 7 livres à côté. Soit disons que c'est des apocryphes. Pourquoi ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Alors vous, par rapport à ces écritures, pourquoi je pose cette question? Parce que les textes massorétiques, selon moi, et selon mes petites recherches, j'ai trouvé qu'il y a une petite falsification. Surtout en ce qui concerne la messianité de Jésus-Christ. Par rapport au verset que vous avez cité antérieurement, des psaumes. Dans les textes massorétiques, eux, ils vous font voir comme si Dieu était en train de parler avec une autre personne. Comme si c'était un humain comme ça. Pourquoi? Pour essayer tout simplement de nier la divinité du Christ. Est-ce que vous croyez aux textes massorétiques en ce qui concerne leurs explications, en ce qui concerne la messianité du Christ, ou bien vous croyez en ce que dit la Septante? Bon, déjà là, je crois que sur cette question, le salut venant des Juifs, je crois que la langue où la révélation a été apportée, c'est la langue hébraïque. Vous voyez? Donc, je crois que je ne rentrerai pas dans le débat de savoir quel est le texte qui est plus authentique. Est-ce que c'est le massorétique ou bien c'est la Septante? Déjà, la Septante est une traduction. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans la Septante, par exemple, le nom de Jéhovah, le tétragramme n'existe pas. Pourquoi? Parce que cela a été substitué par Kyrios. Vous voyez un peu? Donc, il y a tous ces problèmes-là. Et lorsque Yeshua arrive, quand on lui donne le livre du prophète Isaïe qu'il avait déroulé pour lire, il ne lisait pas la Septante. Il lisait les textes hébraïques, puisqu'il était dans une synagogue juive et en plein Nazareth. Donc, il ne lisait pas la Septante qui était en grec, qui n'était pas retraduit en hébreu pour qu'il le lise pour son père. Donc, le mieux pour moi,
c'est de lire à partir des textes hébraïques. Ah, mais on va retomber dans le même problème. Pourquoi? Je ne Parce dis pas que, que je mets une foi, je ne dis pas que je mets une Frère foi Bota, sur... tu sais, c'est très important cette question, surtout si on fait marche arrière sur les Écritures. Puisque ici, Jésus-Christ, sur le texte Ésaïe, il a pris les Écritures hébreues. Ouais. Mais pourtant que c'est les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ qui ont fait foi dans la Septante. Alors Oui, nous, parce que aujourd'hui, oui, ils ont plus utilisé la Septante, c'est dans la rédaction. Dans la rédaction, ils ont plus utilisé la Septante. Pourquoi? Parce que comme ils écrivent le texte en grec, alors, ne cherchant pas, ne voulant plus avoir de problèmes sur la traduction, ils se sont dit, mieux vaut se focaliser sur la traduction qui était déjà faite, mais bien sûr, qui était faite déjà, qui datait déjà de près de 4 siècles avant que Yeshua arrive. Vous voyez un peu. Donc, ils vont prendre cette traduction-là. Or, nous savons, vous et moi, que la langue aussi évolue. Parce que la langue vit comme une entité qui évolue. Certains mots peuvent signifier une chose pendant la rédaction d'un texte, mais 3, 4 siècles plus tard, ce mot-là ne signifierait plus la même chose, bien qu'on le trouverait dans le langage, mais les nuances vont subir une certaine variation. Donc, si, à mon humble avis, si ces derniers avaient pris le texte en grec, on aurait peut-être une autre lecture par rapport au fait qu'ils ont pu se pencher sur la Septante. Parce que ils écrivent en grec, lorsqu'ils veulent faire référence à un verset de l'Ancien Testament, dans leur texte, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste dans la Septante, ils prennent juste le verset qui a déjà été traduit en grec, ils collent chez eux. Donc, ils ne font pas l'étude du reste pour voir est-ce que ceux qui ont traduit au niveau de la Septante, est-ce que ils ont gardé tout, ils ont été fidèles à tous les éléments, est-ce qu'il n'y a pas eu d'ajout, il n'y a pas eu de retranchement? Déjà, la traduction comme telle, c'est déjà une trahison du texte original. est-ce que vous croyez que c'était juste au niveau de la, si je peux dire, la littérature, ou bien ils ont aussi fait foi à cette révélation ou à cette écriture ou à cette inspiration? Pourquoi je dis ça? On va aller maintenant à la question. Si vous regardez, on parle du Nouveau Testament, on regarde bien, on lit bien, on comprend quelque part que effectivement Jésus-Christ est fils de Dieu. Et c'est clair. Mais il y a d'autres endroits, il est présenté comme Dieu. Et c'est clair aussi. Alors vous, selon votre croyance, qu'est-ce que vous dites de Jésus-Christ par rapport à ces présentations dans la Bible qui sont scripturaires et nettes et claires? Qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu. Puisque lui-même, Jésus-Christ, d'accord, n'est pas un menteur. Il est vrai et c'est lui qu'on doit croire. Si lui, par exemple, il se présente devant, ou bien Philippe, comme moi et vous, aujourd'hui, on est en train de chercher qui est le Père, parce qu'on n'a pas trop parlé de Père. C'était la question de Philippe, par exemple. Philippe lui demande, mais ok, nous on te connaît, toi notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, tu nous as présenté tout ça, le Père. Mais est-ce que tu peux nous présenter le Père? Curieusement, un homme qui est sur terre, qui dit que lui, il est le Père. Le Père est en lui et lui dans le Père. Puisque nous savons quelque part dans la loi de Moïse, si je ne me trompe pas, il est dit que tu adoreras que seul Dieu et tu lui serviras lui seul. Mais cet homme ici, de Jésus-Christ, la Bible dit que les anges l'adorent et que tout le monde se prosterne et que tous genoux fléchissent devant lui. Et présentement, il y a des saints quelque part là sont en train de jeter des fleurs et tout ça, des parfums devant cet homme en l'adorant. Or, l'adoration revient qu'en un seul Dieu, le Père. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment se fait-il un homme, d'accord, bien qu'il peut être une divinité, ouais, mais qui reçoit aussi l'honneur à la hauteur du Dieu Tout-Puissant? C'est ce que je voulais vous poser un peu pour comprendre comment est-ce que vous comprenez ça et comment est-ce que vous interprétez ça, puisque l'Écriture, quand même, là, est claire qu'il a présenté le Fils dans la Bible. Oui, il est Fils et il est aussi Dieu dans la Bible et c'est écrit. Voilà ce que je voulais un peu
vous poser pour comprendre, vous, comment est-ce que vous les qualifiez, comment est-ce que vous expliquez ça, ces tournures de paroles et de mots et d'interprétations selon les apôtres. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon cher frère. Je crois que vous avez évoqué beaucoup de points à la fois. Bon, j'aimerais d'abord en un seul mot vous dire que je ne crois pas que Jésus soit fils de Dieu et Dieu en même temps, parce que je ne crois pas qu'il est une chose et son contraire en même temps. Je crois qu'il est celui que les apôtres nous ont dit qu'il était, celui que Dieu le Père avait révélé à Pierre qu'il était. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 16, le Christ pose la question, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils ont donné des réponses de la foule. Ensuite, il leur a posé la question, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors, Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et le Seigneur, Yeshua, lui dit, « Tu es Iris Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Et il promet qu'il devait bâtir son église sur Pierre. Autrement dit, la révélation sur l'identité, sur son identité qui était donnée par le Père. Alors donc, sur cette question-là, je ne crois pas que Jésus soit une chose et son contraire en même temps, parce qu'il ne peut pas être fils et en même temps son propre père, sinon il serait son propre père, et ce qui est totalement illogique. Et dans la notion des choses, n'oubliez pas que nous, les êtres humains, nous sommes pères, nous sommes aussi fils, et que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, ce que nous sommes dans la notion de l'appellation et de tout le reste sont des reflets de ce que Dieu est aussi dans le domaine spirituel. Bien que Dieu ne s'accouple pas avec une divinité femelle pour produire un être, mais il est le créateur et lui, il passe dans l'acte créatrice pour produire des êtres. Mais nous, les êtres humains, qui sommes les créatures, nous passons dans la procréation pour nous reproduire. Et l'entité qui sort de nous, c'est celle-là que nous appelons fils, qui est distante de nous, bien qu'étant de la même nature que nous, humaines comme nous, mais qui est distante de nous, que ce soit par l'âge et par beaucoup d'autres éléments. Alors là déjà, je crois qu'il est important de souligner ces choses-là que la Bible ne montre pas que, pour les apôtres bien sûr, que Jésus fils en même temps Dieu à certains endroits et à d'autres endroits qu'il fît ce fils de Dieu. Maintenant, les questions qui ont toujours embrouillé un peu beaucoup d'esprit, comme celui qui m'a vu a vu le Père, vous allez remarquer d'abord premièrement que cette déclaration de Christ à l'endroit de Philippe a laissé voir à certaines personnes que Yeshua aurait déclaré que le voir signifiait voir Dieu lui-même de façon stricte. Alors, ce qui leur a permis de tirer la conclusion selon laquelle Yeshua serait Dieu lui-même, puisque Yeshua dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais seulement ce qu'on n'a pas eu à souligner, c'est que nombreux ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi il n'a pas directement répondu en disant « Je suis le Père, moi qui te parle ». Mais pourquoi il a utilisé cette tournure « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, voir Yeshua, c'est voir le Père selon certains amis. Pour eux, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils voyaient le Père au sens strict du terme. Et pour moi, je crois que lorsque Yeshua a parlé du fait de voir, c'est voir le Père dans le sens symbolique ou soit dans le sens figuré. Alors, si nous reprenons, il est important qu'on reprenne ce point, si nous reprenons le chapitre dans son introduction, où nous lisons Jean chapitre 14, le verset 1er. Rien que dans l'introduction, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous lisons ici le Messie appeler les disciples premièrement à croire en Dieu et, conjonction de coordination, à croire ensuite à lui comme représentant de ces dieux. Donc, croire en Dieu et en son représentant, son messager, son prophète, a toujours été la condition sine qua non du salut. Parce qu'en tout temps, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé. Donc, c'est tout à fait logique qu'il les rappelle qu'ils doivent croire en Dieu et croire en lui. Alors, nous avons l'exemple ici même dans Exode chapitre 14, le verset 31, où la Bible nous dit « Israël vit la main puissante de l'Éternel. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Donc cet exemple-là déjà est très éloquent que lorsque Israël a vu le déploiement de la puissance de Dieu, Israël a cru en l'Éternel
et en Moïse, son serviteur. Donc, si Yeshua vient dire, croyez en Dieu et croyez en moi, alors c'est dans le même schéma. Ainsi, en invitant les disciples à croire en Dieu, ensuite en lui, Yeshua présente sa qualité de serviteur de Dieu à l'instar de Moïse, puisque Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous voyez? Alors donc, déjà, quand il dit croyez en Dieu et croyez en moi, c'est là que tout commence. Yeshua aborde ensuite son discours sur base de la connaissance de Dieu et de son envoyé. Jean chapitre 14, le verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Or, Yeshua était-il en train de dire que le connaître lui, c'était aussi connaître son Père de façon littérale? À la question des Juifs de savoir où était le Père, parce que Philippe n'est pas le premier à avoir posé cette question, mais les Juifs avaient déjà posé la question à Yeshua en lui disant où était le Père. Yeshua avait répondu clairement. Dans Jean chapitre 8, le verset 19, la Bible dit, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Remarquez que Yeshua est sur le domaine de la connaissance. Donc, si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Vous connaissiez aussi mon Père. Or, on se rend vite compte que Yeshua relie voir Dieu à connaître Dieu et son envoyé. Vous voyez? Voir Dieu pour lui, c'est connaître Dieu et son envoyé. C'est alors qu'intervient la question de Philippe, après que Yeshua leur ait parlé de la connaissance de Dieu par lui. Chapitre 14, le verset 8, Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. La question montre-nous le Père est identique à celle que les Juifs ont posée précédemment au chapitre 8, quand ils ont dit, où est ton Père? Donc ici aussi, les disciples posent la question, montre-nous le Père. Quelle était la réponse de Christ? Le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Remarquez déjà que Yeshua ne dit pas, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Mais il dit, tu ne m'as pas connu. Il emmène ça dans le domaine de la connaissance. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Or, Yeshua répondant, Yeshua ici, quand on lit bien la réponse, il ne répond pas en disant, je suis le Père. Mais il ramène le problématique sur la base de la connaissance. Tu ne m'as pas connu. En qualité de qui devrait-il être connu? C'est là la question. En qualité de qui devrait-il être connu? Nous le lisons dire plus loin dans ce qui suit, Jean chapitre 17, le verset 3. Pardon, monsieur Botan. Je ne Oui. coupe pas. Hein. Je Oui. voulais tout simplement dire ceci. Quand Philippe dit « montre-nous », le verbe qu'il a dit, c'est « montrer ». Cela veut dire que Philippe voulait le connaître, le voir. C'est dans ce sens-là. Oui, vous voulez le voir, oui. Oui, et Jésus-Christ lui dit que celui que tu vois devant toi, c'est lui le Père. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il a dit. Regardez bien le verset. La tournure est simple, non? Il n'a pas dit celui que tu as vu. C'est un langage comme on utilise aujourd'hui en 2025. Non, non, il dit clairement, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Oui, c'est connaître dans le sens de ce Voilà. que Philippe cherchait. Non, c'est connaître dans le sens d'entrer dans la relation avec le Père. Parce que lorsqu'il dit, montre-nous le Père, il veut faire connaissance du Père. Or, on ne peut connaître le Père qu'en passant par le Fils, parce que le Fils était son représentant immédiat. Maintenant, comment se fait-il que moi qui suis le Fils, mandaté par ce dernier, et je vous parle de ce que j'ai entendu de lui, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Mais pourquoi voulez-vous encore que vous entrez directement en contact avec lui, alors que je suis le médiateur, celui par qui vous devrez le voir? Voyez Non. pas ce que... Attends. Oui. La préoccupation de Philippe est très importante. Oui. Puisque Philippe avait cru et avait compris ce que Jésus-Christ enseignait. Et lui, il est le fils du Père, d'un certain Dieu. Maintenant, Philippe a dit que j'ai compris ce que tu enseignes. Maintenant, je vais voir celui que toi tu appelles maintenant ton Père. Puisque Philippe, lui, connaît Christ.
Il a vu ce que Christ a fait, ce que Christ est capable de faire, et Christ lui a dit, j'ai été envoyé, et machin, et tout ça. Maintenant, Philippe, ce qui lui intéressait, ce n'était plus Christ. C'est comme tu te présentes dans l'entité bancaire quelque part, tu vois, il y a un monsieur qui dirige les gens en cravate bien propre. Là, tu lui demandes, monsieur, je veux voir le directeur de la banque. Il vous dit, il est devant vous. C'est un langage, au fait, pour vous dire que c'est bien moi qui est devant vous. Alors, Philippe, quand lui il demande à Christ, il voulait voir et connaître le Père. Puisque c'est le Fils qui révèle le Père, si il veut te le révéler. Alors lui, Fils, il prend la place du Père. Il dit que Philippe, mais tous ces temps ici que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne sais pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Or, déjà ici, si l'entité Christ n'est pas Dieu, ne peut pas être dans les secrets de Dieu, puisque Dieu habite dans une lumière vraiment inaccessible. Tu comprends? C'est pourquoi je t'ai posé la question, comment Christ a pris la place du Père, le trône du Père, là où les hommes et tous les êtres, même célestes, doivent l'adorer et se prosterner. Pendant que c'était juste peut-être une créature de Dieu, peut-être mais qui arrive à un niveau inexplicable. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Vu les Écritures, lui-même, dans Apocalypse 21, 7, il dit que c'est lui qui croira. C'est-à-dire que tout humain qui croira, lui, le Christ, envoyé de Dieu, il sera le Dieu de cette personne. C'est-à-dire que cette personne-là qui croira en Christ l'adorera lui, à la place du Père. Non, je suis pas trop d'avis lorsque vous allez dans ce sens-là. Et je crois que je suis en train de répondre à votre question. La question sur « Montre-nous le Père ». Je vous ai pris un exemple avec Moïse. D'abord, l'introduction de ce chapitre, le Christ parlait de quoi avec les disciples avant d'aboutir, de déboucher à la question de Philippe. C'était d'abord, il leur a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Et je vous ai montré que depuis la première alliance, il fallait croire en l'Éternel et croire aussi en Moïse, son serviteur. Donc, la notion de croire en Dieu et de croire en son serviteur veut simplement dire quoi? Veut simplement dire que vous devez avoir confiance au serviteur. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont douté de Moïse. Ils ont pensé que Moïse les ramenait dans un guet-apens et que ce n'était pas nécessaire de faire confiance à ces derniers. Ils ont commencé à regretter, ils ont commencé à crier. C'est là où Dieu dit à Moïse, dis au peuple de ne pas crier. Pourquoi crier? Mais parler. Moïse va prononcer une parole et Dieu va entrer en scène et va agir. Et lorsque Dieu entre en scène et agit, la Bible dit que lorsque le peuple a vu l'action de Dieu, alors le peuple fait quoi? Ils crurent en l'Éternel et ils crurent en Moïse, son serviteur. C'est à partir de ce moment-là qu'ils n'ont plus douté de Moïse parce qu'ils ont vu que Moïse était réellement le représentant de Dieu. Maintenant, Yeshua aussi prend la même formulation. Jean chapitre 14, le verset 1er. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, c'est la même formulation qu'il emmène. Maintenant, ici, quand nous évoluons avec la question, comme j'avais dit, et lorsque nous lisons le chapitre 14, le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Chose qu'un prophète n'a jamais fait, ni Moïse. C'est comparer à Dieu et dire qu'il est en Dieu et Dieu est en lui. Il peut dire que Dieu est en moi parce qu'il me conduit. Oui, mais lui qui connaît les secrets de Dieu, il ne connaît pas Moïse. Ne pouvait pas dire ça. Écoutez, mon cher frère. C'est très spécial. Vous savez, le Christ n'est pas comparable à Moïse. Le fait qu'il ne soit pas comparable à Moïse ne fait pas de lui la personne de Dieu. Ça ne veut absolument rien dire. Au fait, chacun d'eux avait une mission, chacun d'eux avait une posture. Vous allez prendre par exemple Adam, on n'a pas vu Adam opérer des miracles ou quoi que ce soit. Mais Adam est un être humain qui est venu à l'existence sans passer par le liquide amniotique d'une femme, comme nous. Et même Jésus est né d'une femme. Mais Adam, lui, il n'est pas né d'une femme. Vous voyez? Donc ça fait de lui une personne particulière, une particularité unique. Et le fait que Adam ait cette particularité-là ne fait pas de lui la personne de Dieu pour dire, bon, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il est venu à l'existence comme ça,
donc il doit être Dieu. Non, on doit laisser chacun à sa place. Vous voyez un peu? Maintenant, Ok. si nous évoluons avec la question, Ok. laissez-moi d'abord évoluer un peu. Sur cette question-là, vous allez voir que Yeshua ne répond pas à Philippe en disant « Je suis le Père », mais il les ramène sur la problématique sur base de la connaissance. Parce que si déjà, moi je prends un exemple, comme vous avez pris l'exemple de l'employé au niveau de la banque, si déjà aujourd'hui, vous avez mandaté votre fils, le fils va quelque part et le fils vous représente, le fils commence à parler et la personne qui est là dit simplement au fils et dit « Mais écoute, tu nous parles trop de ton père, montre-nous c'est moi de ton père et cela nous suffit. » Dans cette question, il y a quoi? Dans cette question, il y a les refus de l'autorité. Ça dit que le manque de confiance. Ça dit que je ne vous crois pas totalement, donc je n'accepte pas trop votre autorité. J'aimerais voir votre propre père. Donc le fils pourra simplement rétorquer en disant non, vous devez me faire confiance. Parce que le fait que vous m'avez vu, c'est lui qui m'a mandaté, je suis venu sous ses instructions, et ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas mes propres paroles, mais c'est ce qu'il m'a commandé de vous dire que je suis en train de vous dire. Donc le fait de m'avoir déjà vu, vous l'avez déjà vu. Donc pourquoi est-ce que vous voulez encore le voir lui? Donc vous ne me connaissez pas, donc vous ne savez pas qui je suis, son fils, mandaté par lui, donc vous ne me connaissez pas. Parce qu'il fallait connaître qui était là. Voilà pourquoi il emmène ça dans le cadre de la connaissance. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas tu ne m'as pas vu, mais tu ne m'as pas connu. Ensuite, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu encore que je te montre le Père? Et lorsqu'il va au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Remarquez, il insiste sur le fait de croire. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Donc le problème s'est reposé là. Philippe se disait, non, mais non, tu nous parles là, mais qu'est-ce qui nous garantit que réellement tu viens de lui? Et voilà pourquoi il insiste, il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voyez, alors, donc il continue. Maintenant, ici, j'aimerais revenir au chapitre 17. Chapitre 17. Nous lisons au chapitre 17 un peu plus loin, puisque Yeshua emmène ça sur la base de la connaissance. Il va dire dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, la vie éternelle se repose sur cette base-là. Alors, comment peut-on connaître le Père par la connaissance de Yeshua? C'est là la question, parce que il dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Et maintenant, dans Jean 17, 3, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, Luc chapitre 10, le verset 22, le Christ dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Or, on ne parle pas ici de révélation que pour manifester, on ne parle de révélation que pour manifester, en fait, ce qui est caché au regard ou à la connaissance. Et comment le Mashiach révèle-t-il le Père à ses disciples? C'est par ses enseignements et par sa conduite en tout point identique aux instructions du Père. En tant que représentant du Père, Yeshua agissait comme le Père le ferait lui-même en toutes circonstances. Il agissait comme son Père aurait agi dans des conditions similaires. Et ceux qui ont vu Yeshua n'ont pas vu Dieu au sens strict du terme, mais ceux qui ont connu Yeshua ont vu Dieu au sens figuré, soit au sens symbolique. D'ailleurs, si Yeshua était littéralement Dieu le Père lui-même, il n'aurait pas affirmé ceci dans Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Eh bien, jamais vu Dieu, et pourtant, lorsqu'il dit jamais vu Dieu, et pourtant, il y a des gens qui voyaient Yeshua parler. Les humains du temps de Yeshua n'ont pas vu Dieu au sens strict quand ils voyaient Yeshua. Alors, toujours dans le même évangile, Jean écrit
les paroles de Yeshua dans Jean chapitre 6, le verset 46, il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Remarquez, celui qui vient de Dieu, c'est celui-là qui a vu le Père. Enfin, le même évangéliste Jean affirme des années plus tard, après que Jésus soit réparti au ciel, ce qui suit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12, en disant, personne n'a jamais vu Dieu, sinon, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, ils avaient alors oublié qu'ils avaient vu Yeshua. Non, ils avaient simplement la certitude que Yeshua n'était pas Dieu. Et quand Moïse manifesta le désir de voir Dieu, littéralement, par cette question, « Fais-moi voir ta gloire », la réponse de Dieu fut la suivante. « Tu ne pourras pas me voir de face, voir ma face, car l'homme ne peut me voir de face et vivre. » Exode 33, les versets 18 et 20. Nous pouvons alors conclure qu'il est donc évident et il ne sert absolument à rien de tourner plusieurs fois autour du pot sur cette question de Philippe, mais de comprendre que lorsque le Messie dit que celui qui l'a vu a vu le Père, le verbe voir n'est pas à prendre au premier degré, mais au sens symbolique, et il ne peut être autrement accepté. Alors, donc, on doit alors cesser, entre nous que cela soit dit, de se mentir des fois à notre propre conscience en disant que les Juifs avaient vu Dieu et qu'ils avaient tué Dieu. Quand ils ont vu Jésus, ils ont vu Dieu. Et quand ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu. Vous voyez? Or, dans la Bible, les vrais adorateurs connaissent qui est Dieu et ils adorent Dieu seul. Maintenant, dans d'autres exemples que vous avez cités concernant le fait que les anges l'adorent, le fait que les célébrités l'adorent, vous allez constater que c'est un défi que j'avais même lancé ici, hein, que aucun apôtre qui a le Saint-Esprit n'a adoré Jésus. C'est-à-dire ne lui a rendu des actions de grâce, mais ils l'ont fait directement à Dieu le Père. Ils l'ont signifié et ils ont orienté tout le monde là-bas. Et même les célébrités célestes, lorsqu'il s'agit de se prosterner n'est pas toujours une confirmation de l'adoration. Honorer n'est pas aussi une confirmation de l'adoration parce qu'on peut honorer le Fils comme on honore le Père, en posant, en adressant des louanges honorifiques à l'endroit de un acte qu'il a accompli. Je vais dire ceci. Oui. Je vais dire ceci. En conclusion, si je comprends selon votre développement, Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur. Il y a un autre Dieu créateur et Jésus-Christ, c'est juste une divinité. Non, non, non. Je ne crois pas qu'il soit une divinité. Je crois qu'il y a, bien qu'il existe des êtres qui sont appelés dieux dans le ciel comme sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 8 et plutôt le verset 5. Alors, je crois néanmoins qu'il y a pour nous un seul Dieu qui est le Père de qui sont les choses. C'est qui le Père par rapport à Christ? Par rapport à Christ, le titre est déjà celui-là. Le Père, c'est le Créateur, le Géniteur, celui qui a produit la source de vie, celui qui a donné une existence à Yeshua. Ok. Alors, c'est là où c'est très important. Alors, Yeshua à quelle place? Est-ce que Yeshua, c'est un ange ou c'est juste un esprit qui est bon au service de Dieu? Yeshua, il est où pour vous? Il est quoi? Bon, on dirait pas qu'il est un ange. On ne peut pas dire qu'il est un ange parce que la définition de l'ange aussi est très élargie. Parce qu'il y a d'abord ange en tant que créature de Dieu. C'est un être spirituel. Alors, il y a aussi ange en tant que messager de Dieu. Parce que tous les anges ne sont pas des messagers, mais ils sont tous les exécutants de la volonté divine. Alors, Jésus, comme tel, la Bible le dit clairement, comme lui-même le dit, il est le premier-né de la création de Dieu. Donc, c'est une entité créée par Dieu. Quelle que soit la structure que Dieu a eu à utiliser pour le façonner ou pour le créer, l'amener à l'existence, ça voudrait simplement dire que il y a eu un temps où il n'existait pas et il y a eu un temps où il a été appelé à l'existence. Ensuite, il a été mandaté sur la terre pour accomplir une mission, la mission qu'il a reçue de la part de celui qui l'a engendré, qui l'a créé, qui l'a façonné un corps et celui-là aussi qui l'a élevé après qu'il s'est trouvé obéissant et soumis. Alors donc, pour moi, voilà la réponse que je peux vous donner en un seul mot. Oui, tu as cité ce qu'il est, mais pour vous, il est quoi? C'est ce que moi je voulais savoir pour vous. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Il est distinct de Dieu et il ne peut jamais en aucun cas être la personne de Dieu parce que
Ils sont différents. Il avait un Dieu qui est aussi mon Dieu. Il avait un père qui est aussi mon père. Il est mon frère aîné. Et la relation entre lui et moi, il est mon Seigneur, il est mon frère. Il Ok. est pas mon... Monsieur Bota, maintenant, la question est là. Puisque comme vous avez pu au moins différencier le Père et le Fils, qui n'est pas vraiment le Père, qui n'est pas vraiment le Dieu créateur, là, c'est clair. Alors, avec tout ce que la révélation des gens vient nous donner, d'accord, avec tout ce que même Pierre lui-même qui a dit dans 1 Pierre 5, je crois 20, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Jésus-Christ prend le même trône que le Père, Jésus-Christ assis au milieu des saints, en train de recevoir tous ses éloges, il prend les honneurs, il dit lui-même que tous les hommes s'agenouillent devant lui, c'est-à-dire que c'est une forme d'adoration. Il dit lui-même dans Apocalypse 21, 7 que c'est lui qui croira, lui, Christ, sera son Dieu. Il dit qu'il sera son Dieu. Donc, moi, un humain, je crois et j'ai un seul Dieu, mais je ne veux pas avoir le Dieu, le Père, mais je serai, mon Dieu sera Christ. Non, mon frère. Vous savez, quand vous lisez, Oui. vous citez les textes que vous citez dans Apocalypse chapitre 21, c'est toujours mieux de le lire que de le citer, parce que là, déjà, il y a vraiment un véritable bémol là-dedans. Alors, j'aimerais d'abord vous signifier aussi une chose. La chose, c'est laquelle? C'est que il y a un seul Dieu. Jésus a donné Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus avait un Dieu? Effectivement, il a dit que nous adorons et tal. Mais moi, je veux ta compréhension d'abord. Attendez, mon frère. Est-ce que Jésus avait un Dieu? Effectivement. Ok, donc il était soumis. Effectivement, il était soumis. D'accord. Alors, donc maintenant, là, Jésus n'a plus de Dieu. Attention, c'est maintenant, si tu poses des questions claires, honnêtes, moi aussi, je vais te dire clair et net ce qui se passe avec Christ. Oui, je dis maintenant, là, il n'a plus de Dieu. Comment? Il n'a plus de Dieu maintenant, il n'en a plus. Oui, mais il est Dieu. Qu'est-ce qui fait de Jésus-Christ Dieu? C'est la parole et vie qui est en lui et qui fait bouger l'être Christ. Mon cher frère. Puisque, attends, tu sais, monsieur Bota, regarde. Quand tu poses des questions, tu sais pourquoi Attendez, frère. Attends d'abord. Pardon, je viens. Parce que tu vas évoluer dans un sens où ça va nous faire faire... Je viens. Tu sais, quand tu poses des questions, j'aime beaucoup. Je n'aime pas aller à gauche, à droite. Je te réponds directement pour qu'on avance. C'est-à-dire que dans l'être Christ, il ne faut pas ignorer, omettre qu'il y a deux natures. Il y a ce qu'on appelle la parole qui est esprit et vie, qui est le logos, qui est incrié. C'est ça même l'entité de Christ. Et le Christ, c'est l'être que Dieu avait créé au début, avant toutes choses, pour l'expiation du péché. Bon, vous dites une chose sans contraire déjà. Vous dites que l'entité Christ, c'est l'incréé. Ensuite, vous dites que c'est l'être. Je dis ceci. Écoute-moi bien. Là, nous entendons tous que vous reconnaissez que c'est une entité créée. Mais le Christ, c'est ce que je te dis. Mais dans le Christ, il y a ce qu'on appelle la parole qui est esprit et vie. Qui est ce qu'on appelle la parole incréée, le verbe de Dieu. Le verbe de Dieu, c'est Dieu. Or, le verbe de Dieu est dans le Christ. Ce que peut-être qui t'amène à la confusion, c'est l'être Christ. L'être Christ doit passer au sacrifice. Mais la parole qui ne passera jamais, c'est lui-même le Christ c'est ce qui est mis dans le Christ, c'est cette parole qui ne passera jamais. Toute chose passera, mais la parole restera. C'est pourquoi je voulais d'abord que tu m'expliques comment est-ce que tu arrives à interpréter la révélation des Jean. Jean, il présente Christ comme Dieu. Il dit, tous ceux qui croiront en lui, lui, il sera leur Dieu. Et quand tu lis dans Apocalypse 1, il dit que c'est lui l'ancien des jours, c'est lui le premier, le dernier, c'est lui le tout-puissant. En fait, il présente tout. Frère Roch, vous savez, nous aimons, qu'est-ce que nous aimons lorsque nous échangeons comme ça? Oui. Il ne s'agit pas de citer les versets parce que vous citez des versets qui ne disent pas exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est l'écriture.
le mieux lorsque vous voulez aborder la question avec un verset, que vous le lisiez. Et vous allez vous Bon, rendre alors, compte. dans ce cas, je Oui. serai obligé de prendre ma Bible. Mais je sais que Tout ce que vous dites, même tout ce que vous largement. dites là, tout ce que vous dites que voilà, Jésus qui se présente comme étant l'ancien des jours, voilà, il a dit que je serai leur Dieu, ils seront ceci, c'est pas lui qui parle. Vous rendez compte que vous avez mal lu. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous lisez et nous relisons les versets ensemble avec vous, vous verrez que vous dites autre chose. Mais voilà maintenant ma question. C'est ça que vous allez me dire maintenant que non. Le verset que vous avez lu là, ce Mais n'est il faut pas les Jésus lire Christ. d'abord, il faut les lire parce que vous citez des versets Non, qui mais n'existent pas. écoutez, contresens. monsieur Botta. Oui. Ici, vous et moi, on connaît l'écriture. Ce n'est pas le lire qui va faire que l'écriture va changer. Cette écriture-là, vous la connaissez très bien. Et vous connaissez déjà ce que vous croyez sous cette écriture. Je peux lire, ce n'est pas un problème. Je vais prendre ma Bible là à côté là. Mais l'écriture là, il est écrit clairement que tout celui qui croira. Ah bon, je vais prendre seulement pour que on puisse. Attends 2 minutes, je prends ma Bible. Comme ça. Ok. Alors, on va aller là-bas vite fait. Permettez. Comme ça, je vais chuter hein, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Parce que moi, je voulais comprendre seulement votre compréhension sur ce qui se passe avec le Christ dans la révélation des gens. On est au Apocalypse 21 au verset 7. Est-ce qu'il y a bien avec mes yeux là? Celui qui vaincra, je lis Apocalypse 21 verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. Tu as vu? Et il sera mon fils. Je voulais vous poser la question. Ce n'est pas seulement par rapport à ça. Par rapport à tout ce que Jean a révélé par rapport au Christ dans Apocalypse. Est-ce que vous pensez que Dieu, le Tout-Puissant, l'unique qui doit recevoir les honneurs, l'adoration, la prosternation, peut se mettre avec une autre créature qui n'est pas Dieu créateur? Puisque quand moi j'ai fait marche arrière à ce que le prophète Isaïe a enseigné, je vois que ça se contredit. C'est pourquoi je voulais un peu comprendre comment est-ce que vous comprenez les interprétations des gens par rapport d'abord à ces versets-là de Apocalypse 21, 7. D'accord. Voilà. Vous avez raison de dire que j'avais raison au fait de dire que vous deviez lire. Pourquoi? Parce que là, lorsque je vois Apocalypse chapitre 21, le texte est clair et ce n'est pas Jésus qui parle. Regardez, lorsqu'on prend à partir du premier verset, il a dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais tout. Attends. Attendez. Juste la petite question. Au verset 5, qui est assis sur le trône? C'est Dieu. Ce n'est pas le Fils. Non, ce n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas assis sur le trône? Non. Ah. C'est Dieu. Donc c'est un problème. Hein? Bon, vas-y. Oui, c'est un problème. Parce que, regardez, quand vous allez à partir du premier verset, le premier chapitre plutôt, le verset 3e, il a dit: salutation de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Le trône appartient à l'entité créateur, Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Vous allez voir que même dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. L'occupant du trône, c'est une autre entité, et c'est lui qui est désigné de Dieu. L'agneau n'est pas l'occupant du trône. L'agneau, quand Christ s'exprime, il dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et lorsqu'on parle de s'asseoir avec, ça ne veut pas dire qu'on occupe
le siège solennel du trône. Non, ça veut simplement dire qu'on partage le pouvoir, le gouvernement. Voilà pourquoi il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il n'y a pas un seul verset, de façon littérale, où Yeshua serait assis sur le trône céleste. L'occupant du trône ici, c'est pas lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, il était mieux que vous lisiez. Attendez que je finisse de lire. Le verset 5 dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de vie gratuitement. » Verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Voyez, donc quand vous continuez, vous allez voir qu'un peu plus bas, l'agneau est mentionné. Or, l'agneau, c'est une métaphore de Christ. Et c'est pour cela que je vous avais dit qu'il était toujours important que vous lisez un texte et non vous le citez, parce que dans tous les textes, vous avez signifié comme quoi Jésus reçoit l'adoration et tout, et tout, et tout, et tout, pour vouloir justifier qu'il était la personne de Dieu lui-même. Bon, ça ne marche vraiment pas. Bon, ok. Frère, je vais te laisser. Merci beaucoup. Mais il faut faire attention, puisque quand tu lis bien Apocalypse 22, c'est Jésus-Christ au fait. Puisque quand tu prends Apocalypse 1:8, il te dit, pardon, Apocalypse 22:3, le trône de l'agneau, le trône de Dieu est de l'agneau. Ah voilà, ça commence là, voilà. Attends. Là, au moins, vous avez bien cité parce que j'avais cru entendre que vous avez dit le trône de l'agneau. Je vous aurais rattrapé. La Bible dit le trône de Dieu et de l'agneau était dans la ville. Et quand on parle du trône, lorsqu'on parle du trône, je vous ai expliqué ça, non? Regardez. Lorsque le vainqueur de l'église de Laodicée va s'asseoir avec Yeshua sur son trône, est-ce que cela sous-entend que chaque vainqueur va s'occuper une place sur le même trône où Yeshua sera assis, ou bien ce sera le fait de recevoir le pouvoir, comme il a dit dans l'autre passage, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Est-ce que c'est l'exercice de l'autorité spirituelle, ou bien c'est occuper un siège littéral? Non, non, c'est pas un siège littéral. C'est-à-dire que quand on représente... le trône appartient à Dieu, Dieu est l'occupant du trône. Dans d'autres passages, un peu plus avant, il est bien signifié que celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui que les 24 vivants, la Bible précise hein, qu'ils se prosternèrent et adorèrent celui qui est assis sur le trône. Avec la précision comme quoi... Puisque c'est lui... Attends d'abord, frère. Celui qui est sur le trône, c'est celui qui a le pouvoir. C'est Dieu. Voilà. Mais l'agneau est assis aussi sur le trône. Il a le pouvoir. Il est assis avec son père. Il n'est pas assis sur le trône. C'est comme la mère de Salomon était assise avec son père. C'est terrible. Ok, regarde. Moi, je vais chuter là. Merci, frère Roch. On va passer là. Écoute, non, je vais chuter là. Je vais te remercier, mais je vais te demander seulement de faire très attention. Puisque quand tu continues la lecture en bas, on va te dire que c'est l'alpha et l'oméga. Mais Apocalypse 1:7, il te dit que qui est l'alpha et l'oméga? C'est l'alpha. Non, l'alpha et l'oméga, c'est pas Jésus, mon frère. Mais c'est ce que Jean te révèle ici. Non, le point là a déjà été traité. Celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga dans Apocalypse. Qui a traité? Nous l'avons traité en live ici. Oh non, mais frère, toi, tu ne peux pas changer l'écriture. Non, je ne change pas l'écriture, mon frère. Regardez. Celui qui dit qu'il est pas mal l'écriture. C'est très dangereux. Celui qui dit que je suis l'alpha et l'oméga, l'occupant du trône. Dans Apocalypse chapitre 1, c'est de lui que vient d'abord la salutation des gens. Attends, je vais lire. Vous avez la Bible, non? Ouvrez d'abord. Prenez Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Tu veux qu'on commence au premier? Bon, vous avez dit que vous voulez chuter, non? Il y a aussi des autres qui doivent... Bon, pour laisser les autres aussi. Mais c'est pas grave, on va se rattraper encore. Je te remercie quand même. Il n'y a pas de souci. Je donne la chance aux autres. Ouais. Ok. Je te bénisse. On pose cette question parce que l'alpha, l'oméga est chanté dans beaucoup des lieux comme quoi c'est Jésus-Christ. Et il faudra qu'on revienne encore dans un live pour démontrer que la première mention... C'est ce que Jean nous dit. Ok, ciao, je te remercie. C'est ce que vous avez cru l'avoir entendu dire. Non, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'enseigne. C'est pas ce que je remercie, frère Boutard. On va se capter encore quand vous allez faire notre live. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être passé et ne partez pas. Hein, restez toujours là à côté. On aura toujours besoin de vous. Peut-être. Ok, merci. Merci, allez.
Les autres frères, allez, vous pouvez prendre la parole. Merci quand même. Vous avez été très patient. Frère Pierre, vous pouvez vous exprimer. Frère Pierre n'est pas là? Je suis là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, l'homme de Dieu. Je salue tout le panel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois que notre bien-aimé, il a beaucoup insisté sur le fait que le Seigneur soit le Père de tout. Mais il devait d'abord se référer sur les apôtres. La personne qui a enseigné aux apôtres, c'est d'abord notre Seigneur. Les apôtres ont reçu de lui l'enseignement. Et cet enseignement a été transmis, comme nous le lisons aujourd'hui là, à travers le témoignage des apôtres qui sont le fondement. Ici, le Seigneur ne parle pas étant lui comme le Père, mais il parle comme étant l'envoyé du Père qui a reçu du Père des instructions ou un commandement sur tout ce qu'il dira. Donc, ce qui sortira de lui, c'est un commandement venu de celui qui lui a envoyé. D'où nous allons voir l'intervention de notre Seigneur dans le livre de Jean chapitre 12, 49 à 50. Car il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il ne dit pas comme il conçoit de les dire, mais il dit comme le Père lui a donné des instructions à dire. Donc, cela ne fait pas de lui le Père parce qu'il a reçu du Père une recommandation de ce qu'il doit dire tel que le Père lui a recommandé de le dire. Donc, nous allons voir quelque part ici où Pierre donne même la précision avec confirmation sur la personne de l'entité. Ici, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes chapitre 2, à partir du 36e verset, où Pierre affirme en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Là, il n'était pas question de chercher à gauche, à droite, mais c'était un témoignage direct. Une personne qui témoigne avec certitude que ce que je dis, c'est comme tel, ça ne changera pas. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et le fait que Dieu lui a fait Seigneur ne fait pas de lui le Père de celui qui lui a fait Seigneur. Et lorsque nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens, où Dieu dit, où Paul est en train de raconter, je crois 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28, d'où Paul dit, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Au 26e,
Le dernier ennemi à vaincre, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit « tout a été soumis », il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit accepté. Donc cette autorité ne faisait pas mention sur celui auquel il lui avait donné ce pouvoir-là. Il a reçu de Dieu cette autorité, mais cette autorité ne devait pas être exercée sur la personne auquel appelait son Père, qui est notre Père, son Dieu, qui est notre Dieu, comme lui-même l'a su déclarer. Donc cela ne faisait pas de lui le Père. Et au 28 verset là, il dit quoi? Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. S'il était le Père, comment un père soumettra encore toutes choses entre les mains de celui qui est son inférieur? Alors que pour ceux qui sont en train de soutenir cette thèse-là, disent que lui, il est le garant de tout. Mais là, on voit qu'à la fin, lui, il sera l'inférieur en soumettant toutes choses entre les mains de celui qui est supérieur. Alors, cela n'est pas du tout logique. Bon, cela ne fait pas de lui l'autorité suprême, ni le Père comme certains lecteurs le disent. Alors, de cette compréhension avec les autres qui croient ainsi, moi, je ne suis pas d'avis. Il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être réagir selon leur compréhension, mais sinon les apôtres ici ne soutiennent pas ça. Si on veut revenir sur des choses, on voit la base d'abord sur les apôtres, sur le témoignage des apôtres, de Matthieu à l'Apocalypse. On ne verra jamais aucun apôtre dire le contraire de ce que le Seigneur a enseigné. Ils soutiennent toujours la thèse enseignée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'où Pierre dit même dans 1 Pierre chapitre 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il bénit le Père par le Fils. D'où la recommandation est demandée de bénir le Père par le Fils, de rendre des actions de grâce au Père par le Fils. Donc le Fils soutient toutes les actions. Donc tout doit être filtré par le Fils. Il est le médiateur entre les hommes et celui qui est Père. Là, je crois que si on je sais un peu de donner beaucoup de versets ici, il y a aussi des autres qui pourront peut-être intervenir. C'est ça. Merci beaucoup, frère. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention, mais seulement vous n'avez pas touché les deux versets, les versets qui sont mis en live. On parlait de peut-être l'épître de Hébreux. Là, selon la lecture que certains font de ces versets, pour dire que l'écrivain avait déclaré que Dieu désignait le Fils d'être le Dieu créateur et d'être même son Dieu à lui. Et à partir de ce moment-là, ça leur a permis de renforcer la conviction selon laquelle Jésus serait la personne de Dieu lui-même, parce que Dieu l'aurait appelé Dieu, juste parce qu'ils ont compris, mal compris un texte qui a été puisé du texte grec, ou encore plutôt de la Septante, pour se référer au psaume 101. Alors, merci d'être passé, merci de votre contribution. Le frère Mins DT, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en rapport avec le sujet? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Bon, moi, je vous suis vraiment depuis le début, hein. Depuis le premier jour du live, j'étais là, donc je vous suis. Moi aussi, j'étais dans
dans cette, dirais-je, quiproquo. Vraiment, mais en suivant vos enseignements, j'ai fini par comprendre que ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. Maintenant, il faudra comprendre que, docteur, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Vous voyez, moi, je sais que depuis le début, votre live a un thématique que vous avez tracé pour suivre. Mais si vous restez seulement à expliquer la chose auquel vous êtes conscient que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous sur ce sujet, alors on va toujours tourner en rond, on va passer des mois sur ce sujet-là. Moi, je préfère quoi? Vous donnez quelques minutes à une personne, il vient, il pose même 2 questions. Après, qu'il soit content, qu'il soit d'accord ou pas, pourvu que vous l'avez annoncé la bonne nouvelle. Ouais. S'il pense qu'il va accepter, tant mieux. S'il pense qu'il ne va pas accepter, tant mieux. Parce que on ne comprend pas, les gens font semblant ou bien ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Mais quand même le frère parlait de Philippe. Philippe, un bon juif, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Mais quand il pose la question là, vous ne comprenez pas que la question est au sens figuré? Philippe étant un bon juif, il sait bien qu'on ne peut pas voir Dieu. La question est sens figuré. Donc ça ne sert à rien de compliquer les choses qui sont claires. Moi, je pense que vous devez évoluer. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu devant, auxquelles moi aussi, je sais que je ne serai pas d'accord avec vous. Mais je pense que là, on tourne seulement en rond. Là, on tourne seulement en rond. Moi, je vous attends un peu devant. Peut-être devant là-bas, on sera un peu en contradiction. Mais pour l'instant, moi, je dirais clair et net partout où je passe que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, mon frère. Nous prenons votre suggestion en ligne des comptes. Et je crois que dans les lives à venir, nous allons changer de sujet. Et toutefois, nous suivons toujours la conduite de l'esprit tant que besoin sera pour que nous abordons encore cette question. Nous y serons puisque la vie éternelle repose sur la connaissance. Aussi longtemps qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la différence qu'il y a entre Jésus et Dieu. Et cela sous-entend qu'il y a un grand nombre de gens qui vont aller à la perdition. Voilà, ils vont aller à la perdition juste parce que il leur manque la connaissance. Puisque la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il est toujours évident que quel que soit le sujet qu'on aurait à aborder, qu'on revient toujours sur la question fondamentale en ce qui concerne la vie éternelle, puisque tout repose d'abord sur la connaissance de Dieu. Il faut les connaître d'abord. Et si on se méprend sur sa personne, son identité, sur son être, on prend quelqu'un d'autre pour lui et on le prend pour quelqu'un d'autre, alors il est évident qu'on aura vraiment des difficultés. En tout cas, merci pour votre contribution. Mais docteur, vous ne remarquez pas que ce sont les mêmes questions qui reviennent. Vous expliquez les mêmes choses, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Je ne sais pas s'ils arrivent en retard ou bien ils font exprès. Parce que moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour que les gens ne puissent pas comprendre ce qui sort dans votre bouche? Bon, ça c'est... Je me pose la question, les mêmes questions qui reviennent tous les jours. Oui, oui. C'est ce que nous avons tous constaté. On se dit des fois que c'est des fois d'autres qui n'ont pas suivi les autres lives où ces questions ont été traitées. C'est eux qui viennent des fois avec ces questions-là. Mais sinon, ça démontre aussi combien il y a la soif de connaître et combien le mal est si profond, enraciné dans les gens. Et que nous devons encore marteler davantage pour permettre à ce qu'un grand nombre soit éclairé. En tout cas, merci beaucoup. Alors, docteur, vous êtes là, bonsoir à vous. Bonsoir, docteur Mbota. Comment ça va? Bonsoir à tout le monde. Dieu soit loué. En tout cas, je suis d'accord que la majorité des sujets va toujours nous faire revenir vers le sujet de l'identité de Christ, parce que c'est un peu comme la base. Aussi longtemps que les frères et sœurs ne vont pas comprendre cette identité, ça leur sera difficile d'évoluer aussi, en fait. D'où, même sur le sujet du jour, les gens auront tendance à ne pas peut-être commenter ça, le fait qu'ils ne sont pas encore d'accord du fait que Jésus-Christ n'est pas le Dieu le Père. D'où ça revient là. Donc, nous sommes indulgents aussi.
pour tout ça, pour laisser aussi que, même si ça revient, c'est bien aussi parce qu'il y a aussi d'autres arguments qui ressortent. Alors, moi, je dirais que, en revenant sur ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur ça, lorsque le Seigneur Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je vais donner un autre exemple de Jean 13, 20. Quand il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui m'a reçu a aussi reçu le Père. Est-ce que Dr. Mbota, devant un être humain, il parle de Jésus? Jésus lui dit que si on te reçoit, c'est qu'on le reçoit. Est-ce que ça fait de toi Jésus? Non. En quelque sorte, il y a d'autres exemples qui sont dans la Bible qui expliquent bien même, pour que nous comprenions ce que Jésus voulait dire. Lorsqu'il a dit aux disciples, depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas connu. En quelque sorte, c'est révéler ce qui était en lui. Ce qu'il faisait, ce n'était que le Père, en fait. C'est comme aujourd'hui, ce que le docteur Mbota fait, c'est pas lui, c'est Christ qui le fait. C'est comme aussi l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit ces choses, il entend de montrer que, en réalité, vous me voyez en humain, c'est moi, mais en quelque sorte, ce que je fais, ça vient de Christ, ou ça vient de Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est juste, moi, je sais pas, est-ce que ça demande un peu de la maîtrise de la langue Molière, ou peut-être un peu, je sais pas comment je peux qualifier ça, mais il y a beaucoup de choses que nous avons crues, juste parce que peut-être quelqu'un avait enseigné ça, parce que ça aussi c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui s'asseyent dans les églises, ils écoutent les explications des autres personnes. Ils n'ont jamais pris le temps eux-mêmes de prendre la Bible, d'ouvrir et de lire depuis le début. Et quand parfois tu commences à lire depuis le début, tu te rendras compte que il y a d'autres versions, d'autres interprétations, c'était à côté. On a attribué ça, par exemple, à Christ ou à quelqu'un qui n'était pas le cas. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi, quand vous avez demandé au frère tout à l'heure, et si vous avez la Bible, lisez ce verset. Ne le citez pas seulement. Parce que quand vous citez, vous avez tendance à citer que ce que vous lisez là, mais quand vous commencez à lire depuis le début, vous voyez le vrai sens. Vous voyez même qui est en train de parler. Pour chuter, celui qui comprend que Jésus-Christ est le Dieu créateur, donc la Bible a la contradiction. Parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas caché sa position auprès des disciples. Il a dit, les disciples ne l'ont pas caché. Même Jean, qui aujourd'hui cause problème par rapport à ses interprétations, où les gens bien sûr s'appuient sur lui, Jean lui-même conclut que tout ce que Jésus a fait, c'était pour montrer, pour que les gens croient qu'il était le Fils de Dieu. Alors comment est-ce qu'il peut se contredire? Ou bien, il y a des révélations que les gens viennent déduire ici, que la Bible ne dit pas. Sinon, vous dites que Jésus-Christ est Dieu le Père, donc la Bible est en contradiction. Même un intellectuel, quelqu'un qui est athée, qui est juste intellectuel, peut mener un débat avec vous et vous gagner par rapport à la Bible, parce que il vous donnera plusieurs versets qui démontrent qu'il n'est pas le Père. Alors, comment vous le dites? Est-ce que vous avez un verset, vous allez donner des interprétations et des déductions que lui ne sera pas d'accord. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens comme les chocolats de filles qui sont en train de manipuler les pasteurs. Ils ont raison, il a raison. Il suffit juste d'être intellectuel pour faire face à un pasteur et le gagner. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce que nous remarquons ici. J'espère que vraiment, par la grâce de la miséricorde de Dieu, les gens qui interviennent ici ne sont pas des pasteurs. En tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas des pasteurs ou ils n'ont pas d'assemblée qui conduisent. Parce que si ces gens-là ont des assemblées, j'ai pitié pour ceux qui sont là-bas. Pour chuter, en tout cas, je n'ai pas une contribution à faire par rapport au sujet du jour. Sinon, tout était clair pour moi. En tout cas, j'ai pas une objection ou une question par rapport à ça. Tout était clair. Donc, merci beaucoup, Dr. Mbota. Il y a beaucoup de choses que vous dites. Sachez que vous choquez beaucoup de gens. Et parfois, la réaction que nous voyons, la personne ne veut pas accepter, c'est un choc. Mais quand il va rester calme, il va revoir le verset, il va comprendre. Mais malheureusement, l'être humain n'est pas humble. Il viendra pas vers toi pour te dire que
J'avais lu ça par la suite et j'ai compris. Ça aussi, c'est un problème, mais que Dieu soit loué. L'essentiel est que la vérité est prêchée et à celui qui accepte, voilà, Dieu soit loué. Merci, merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre contribution et je crois que nous avons pris acte et nous ferons toujours ce qui est de notre nécessaire pour que davantage de gens soient éclairés et que plus de gens puissent sortir de l'obscurantisme dans lequel ils sont plongés, parce que vous avez souligné quelque chose de très capital, hein, en dehors des exemples que vous avez donnés, de la réception. Celui qui reçoit, celui que Christ a envoyé a reçu le Christ, mais ce n'est pas de façon littérale, mais c'est de façon figurée, en tant que son représentant. Mais ce qui m'a plus interpellé, c'est le fait que vous avez souligné le fait que les gens disent facilement, au fait, ils sont accros à ce qu'on leur a dit, c'est à quoi ils n'ont jamais pris le temps d'étudier eux-mêmes. Et ça me rappelle la question que Yeshua avait posée à Caïphe. Quand Caïphe lui dit, dis-moi, tu es le Christ, le Fils de Dieu? Et la question là sortait d'un païen, et que c'était Pilate plutôt. Pilate pose cette question. Mais qu'est-ce que le Christ lui donne comme réponse? Il lui dit, ce que tu dis, tu le dis de toi-même ou c'est les autres qui te l'ont dit de moi? Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a une différence entre ce que les autres nous ont dit à son sujet et ce que nous savons par nous-mêmes parce que nous avons mené des investigations et nous sommes rentrés en contact avec lui, nous avons appris, nous avons étudié et nous avons été éclairés et nous avons été révélés. Là, ça devient, c'est aussi différent. Vous voyez? Tant qu'on est dans ce que l'on nous a dit, on est dans la réponse de la foule. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire... que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens disent que je suis qui? Ils posent d'abord la question sur ce que la foule dit. Et chacun des disciples répond, non, ils disent que tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, cela. Il dit maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Donc, Christ n'était pas satisfait de la réponse qu'on donnait qui venait de la foule. Maintenant, il leur demande, vous qui avez marché avec moi, qui m'avez entendu, à qui j'ai donné des enseignements, qui dites-vous que je suis? Et là, il y a eu un silence absolu. Parce qu'eux aussi, au fait, ils étaient aussi dans la même pensée que les autres. Voilà, ils étaient aussi dans la même pensée que les autres. Ils n'avaient pas vu l'aspect christique du Mashiach. Parce qu'il y a eu un silence, jusqu'à ce que Pierre va prendre la parole par l'Esprit, par le Père, pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est le seul qui a répondu, alors que la question était posée à vous. Vous, qui dites-vous que je suis? Il lui donne la réponse et le Seigneur dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es Pierre, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est toujours très important de passer de la réponse de la foule à la réponse directe de la part du Père. Et sur cette question sur l'identité de Yeshua, je crois qu'on n'a plus besoin que le Père puisse révéler encore comme il avait révélé à Pierre, puisqu'il l'a déjà fait. Et c'est la révélation ultime, la révélation par excellence sur laquelle est bâtie la véritable Église. Alors que Dieu aide nos amis, ceux qui n'ont jamais pris le temps d'étudier et de comprendre par eux-mêmes qui était réellement Yeshua, mais qui sont encore dans les spéculations, les déductions, voilà, comme c'est ça donc, comme c'est ça donc. Mais alors que, généralement, ils font des lectures à moitié, ou c'est un verset lié à moitié, qui n'est pas pris dans son contexte, et du coup, on chute très mal. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci. Frère Nathalie, vous avez quelque chose? Parce que je crois que on ne restera pas trop longtemps. C'est demain, s'il plaît à Dieu, nous reviendrons avec un nouveau sujet sur une autre thématique. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Franchement, j'ai rien à rajouter, hein. Je connais un peu le concept, donc tout a été dit certainement. J'ai eu des difficultés de connexion, donc bon. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je voulais juste monter et voilà, et conclure en fait. Et je vois que vous êtes un peu fatigué aussi, donc je ne veux pas en abuser. Merci beaucoup mon frère. Merci alors, donc je crois qu'on va alors se prendre congé, on revient demain. Chaque jour, on n'a pas toujours les mêmes énergies, la même capacité, la même vitesse. On était là depuis 18 h. Et là, il est 21 h presque, nous sommes à 22 h déjà, donc ça nous fait presque 4 heures du temps que nous sommes là, plus de 4 heures. Alors, que le Seigneur bénisse chacun de tous ceux qui ont intervenu sur ce sujet.
Ça nous a permis de faire une bonne lecture des Hébreux chapitre 1er et surtout les versets à problème, le verset 8 jusqu'au verset 12, sans oublier le verset 13 qui vient en quelque sorte apporter un véritable équilibre sur la mauvaise lecture. Et nous avons compris effectivement que l'épître aux Hébreux, l'écrivain s'était référé au texte, la traduction grecque de la Septante, de l'Ancien Testament, donc la Septante. Et en se référant à cette traduction, les traducteurs aussi modernes qui ont traduit ce texte dans la langue française n'ont pas aidé aussi l'écrivain, ne l'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que l'écrivain s'est reporté au texte de la Septante. Et dans ce texte-là, on le voit prendre le verset où, dans l'Ancien Testament, le psaume 111 dans la Septante, 101 dans la Septante, où l'homme était en train de s'adresser à Dieu, déclarant que ce dernier est le Créateur, rappelant les qualités que ce dernier a. Mais lorsqu'on vient dans l'épître aux Hébreux, dans la traduction du second, on se rend compte que le second nous traduit les textes des Hébreux comme si c'est Dieu maintenant qui devient le locuteur, c'est-à-dire Dieu devient celui qui s'adresse au Fils. Alors que dans l'Ancien Testament, ce texte-là, c'était un homme qui s'adressait à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est maintenant Dieu qui s'adresse au Fils. Et on voit Dieu appeler le Fils Seigneur, tu as créé les terres, tu as fondé la terre, tu as fait ceci, cela. Alors donc on comprend déjà que pour celui qui a, de tant mieux, qui a l'Esprit de Dieu et qui a compris le sens et le but de cet épître aux Hébreux, il pouvait déjà comprendre qu'il y a un sérieux problème ici. Parce que déjà le verset 13e aussi va alors souligner que Yeshua a été établi à la droite d'Élohim. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse que ton marchepied. Donc, rapportons ainsi le psaume 110. Alors donc, on a compris que généralement, la plupart des déductions ou encore des conclusions hâtives naissent parce qu'on ne prend pas le temps de bien scruter un sujet, de comprendre le but de l'auteur quand il écrit, de comprendre le contexte afin de lire le texte dans son contexte, pour qu'on comprenne que certains détails d'un texte peuvent juste accompagner la pensée initiale de l'auteur et la pensée ultime de l'auteur, et qu'on ne devait pas sortir du contexte pour éviter de manquer le but, comme nous le constatons aujourd'hui. Alors, par ce panel aussi, ça nous permet non seulement d'apporter de l'édification, mais aussi d'aider aussi certains qui étaient en quelque peu un peu indécis sur la position doctrinale, sur la vérité de la parole, à entendre plusieurs arguments et à comprendre aussi comment est-ce que les gens en sont arrivés jusqu'à ce point-là. La vérité est unique, elle est seule, bien qu'elle soit solitaire, et le chemin étroit qui mène à la vie, c'est un chemin resserré. La porte est étroite, le chemin est resserré. Large et spacieux, la voie qui mène à la perdition. Bon,